Président de la République, Madame la Première Dame, honorables et distingués invités, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, avec votre permission, je fais une petite entorse au programme traditionnel des meetings de vos visites d'État. Cette prise de parole en tant que chef du gouvernement m'a été inspirée parce que partout où nous sommes passés, j'ai entendu dire que c'était la première fois que les populations recevaient le président de la République de Côte d'Ivoire. Que c'était la première fois que le président venait en visite d'État. Et donc j'ai demandé au ministre en charge de l'administration du territoire de me faire la revue dans nos archives du point des visites de tous les chefs d'État depuis l'indépendance. Et j'y ai vu l'opportunité d'une intervention, également l'opportunité de faire le bilan de vos visites d'État, car aujourd'hui c'est un fait historique. Nous sommes à la fin de votre promesse annoncée de visiter toutes les régions de Côte d'Ivoire, ce que vous avez fait en moins d'une décennie aujourd'hui. C'est un événement historique, que c'est la première fois. C'est la première fois dans notre pays que le président visite toutes les régions, les 31 régions, tous les départements, les 108 départements ont été visités par le président de la République. Et je ne voulais pas manquer l'occasion de vous dire que nous sommes très fiers de ce travail-là, Monsieur le Président. Ici, nos parents gourous disent Ibo, Président Ado. Ibo, merci, merci et bravo. Cette vacation avec les préfets et cette revue de nos archives nous a permis de faire un point. Le père fondateur, le président Houphouët-Boigny, à la faveur des visites, des célébrations de fête de l'indépendance tournante, a visité 11 lieux de chefs de département. Donc à peu près l'équivalent de 11 régions aujourd'hui à travers les fêtes tournantes. Un chef d'État, un autre que je ne voudrais pas citer, a fait 2 visites d'État dans 2 régions et un autre que je ne voulais non plus pas citer a fait une seule visite dans une région. Et c'est vous qui avez parcouru l'ensemble du pays. Et Monsieur le Président, vous avez donné à ces visites d'État, dans leur conception et dans leur réalisation, un vrai programme de stratégie de développement de nos territoires. Je me rappelle encore, avec paix à son âme, le regretté Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, avec le ministre Hachi Patrick, déjà au Golfe, quand nous étions au Golfe, quand nous nous battions pour sortir du Golfe, vous avez lancé les projets du programme présidentiel d'urgence. Parce qu'un jour, vous nous avez dit, écoutez, tôt ou tard, cette crise va se régler dans 2 ou 3 mois, il faut commencer à anticiper et préparer les projets parce que nos populations souffrent, parce que les déficits dans tous les domaines, des secteurs prioritaires, des infrastructures de base, eau, électricité, école et santé, doivent être nos priorités. Et je dois vous confesser aujourd'hui qu'avec mes aînés, on vous critiquait un peu. On s'est dit, le président aussi, on n'est pas encore sorti du Golfe, il veut qu'on fasse des projets de développement. Mais comment on va les réaliser? Mais évidemment, c'est là la marque des grands visionnaires,
parce que la vision que vous avez portée et le travail que nous avons fait, dès que nous sommes sortis du Golfe, nous étions en face des bailleurs de fonds pour donner une réalisation concrète à tous ces projets, et le PPU a commencé à porter cette stratégie dans tous nos territoires pendant les visites d'État. Vous avez aussi donné une dimension concrète. Je me rappelle encore, j'étais ministre de l'Intérieur, vous m'avez dit, monsieur le ministre, je ne veux pas que mes visites d'État soient l'occasion de faire des promesses. Les promesses, c'était pendant la campagne. Si vous dites qu'on va donner 10 véhicules, je veux les voir. Si vous dites qu'on va faire des routes, il faut commencer à les réaliser. Sinon, je ne fais pas de visites d'État. Ainsi, pour la première fois, et je me rappelais, c'était le président Amadou Soumaoro qui me le disait à Mans, à la faveur de cette première visite d'État dans le Tonkpi et le Cavali, où on voyait défiler les véhicules, il me disait vraiment de ma mémoire d'homme, d'enfant, d'homme politique. Depuis que je suis né, c'est la première fois que je vois un chef d'État venir en visite d'État, promettre et puis en même temps donner. Comme disent les Ivoiriens, en même temps est mieux. C'est le président, en tant que chef du gouvernement, j'ai demandé également dans la nuit d'hier, rapidement à tous les ministres, de m'agréger un peu tout ce qui a été fait pendant ces visites d'État. Oui, aujourd'hui vous avez bouclé la boucle dans la Maraoué, là où, quand on dit c'est beau, et c'est la Maraoué. Monsieur le Président, vous avez adressé les priorités des populations. D'abord dans le domaine de l'électrification. C'est 3613 localités qui ont été électrifiées de 2012 à 2020. C'est 33% de couverture d'électricité qui passe à 80% d'ici à la fin de l'année, soit un investissement de près de 400 milliards de nos francs. Au niveau de l'extension des réseaux, c'est 520 extensions des réseaux réalisées pour un coût total de plus de 100 milliards de francs CFA. Dans le cadre du programme Électricité pour tous, Monsieur le Président, c'est environ 905 000 ménages, soit 5,4 millions de nos concitoyens qui ont bénéficié d'un branchement et d'un abonnement au réseau électrique en 2014 et fin juillet 2020. Et avec une réduction de 20% du prix du kilowattheure pour les populations vulnérables abonnées au tarif domestique social de 5 ampères. Et c'est environ 1 200 000 ménages, soit environ 7 millions de nos concitoyens qui ont été impactés par cette mesure. Au niveau de l'eau potable, Monsieur le Président, ces visites d'État ont permis en 2011 et 2019 de réaliser 9 476 pompes villageoises, 253 châteaux d'eau et au niveau des hydrauliques villageoises améliorées, 231 réalisations. Monsieur le Président, au niveau de l'administration du territoire, vous nous avez souvent dit que pendant les campagnes politiques, lorsque vous demandez à un préfet ou à un sous-préfet d'aller vous laver les mains, il n'y avait pas d'eau et tout était insalubre. Et vous avez accordé une priorité à redonner la dignité et du respect aux préfets, aux sous-préfets. Ainsi donc, vous avez réhabilité 31 préfectures. Tous les bureaux des préfets ont été réhabilités. Et bien souvent, les ministres les envient, tellement les conditions de réhabilitation sont d'un bon standard. Au niveau des résidences, vous avez réhabilité dans toutes les régions
les résidences des 31 préfets. Et vous avez également réhabilité les résidences des préfets et départements. Il s'agit de 76 préfets de département qui ont vu leurs résidences réhabilitées sur les 108. Et au niveau de l'équipement, ces 76 départements et ces 31 régions ont été équipés en meubles. Et vous savez, Monsieur le Président, je me rappelle encore, lors d'une visite d'État, de ce préfet qui disait « Mais c'est ici que je vais dormir maintenant ?» Dites merci au Président. Tellement les conditions n'étaient pas bonnes. Les conditions minimales n'étaient pas là. Et vous avez assuré des meilleures conditions de travail. Et je veux aujourd'hui, en tant que chef de l'administration, au nom de tous les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, l'ensemble des membres de l'administration préfectorale vous dire un grand merci. Merci, Monsieur le Président. On l'a vu également tout à l'heure, vous les avez dotés de véhicules de commandement. Au total, pendant toute cette tournée, c'est 377 véhicules de commandement qui ont été donnés au corps préfectoral. Là où nos parents étaient témoins de ce que des préfets, des sous-préfets, pour faire leur travail, étaient obligés de prendre ce qu'on appelle les transports en commun. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et vous avez comblé tout le déficit en matière de matériel roulant du corps préfectoral. Monsieur le Président, merci. Au niveau de la santé, vous avez réalisé des établissements sanitaires de premier contact en nombre 623 pendant ces visites d'État. 623 établissements de premier contact ont été réalisés, sans compter les hôpitaux généraux au nombre de 3 et les centres hospitaliers régionaux au nombre de 18. Vous avez également, Monsieur le Président, en matériel sanitaire roulant, offert par le biais du ministère de la Santé publique, 612 ambulances. Je dis bien 612 ambulances. Vous avez également doté nos localités de cliniques mobiles, cliniques de radiologie, de gynéco, labo, consultation, cabinet dentaire, etc., etc. Monsieur le Président, avant la visite d'État, pendant une semaine, ces véhicules sillonnent les villages pour faire des consultations gratuites au bénéfice des populations. Monsieur le Président, au niveau de l'éducation et de l'enseignement, vous avez construit 33 698 salles de classe aux primaires et aux préscolaires. Pendant que notre pays avait construit, entre 2000 et 2010, seulement 11 000 salles de classe. On a fait 3 fois. Vous avez fait 3 fois plus pendant ces 2 mandats. Vous avez également construit 277 lycées et collèges. Et vous êtes en train de construire, agrandir et réhabiliter 7 universités, contre 3 en 2010. Monsieur le Président, pour les élèves, au nom des enseignants, je vous dis encore un grand merci. Au niveau des infrastructures routières, Monsieur le Président, au niveau des voiries, pour le reprofilage, c'est 392 km de voirie en terre. C'est également 170 461 m² de pointe-à-temps sur la voirie bitumée. Et au niveau du renforcement et de la construction, ce sont 231 km de voirie bitumée. Au niveau des routes interurbaines, il y a le reprofilage de 19 908 km de routes en terre et la construction de 28 dallos. De même que la réalisation de 430
430 360 mètres carrés de pointe-à-temps sur les routes bitumées au niveau des routes interurbaines. Et également le bitumage de 20 km de routes interurbaines. On me fait noter également la construction de l'aérodrome et son bitumage complet à Odiéné et très prochainement à Séguéla, ce qui est en cours de réalisation. Monsieur le Président, au niveau de la sécurité, ces 33 unités de gendarmerie qui ont été construites, comprenant des escadrons, des compagnies et 16 brigades, tous équipés en moyens de mobilité, et 39 unités de police qui ont été créées, soit 20 commissariats, 8 groupements mobiles d'intervention, une compagnie républicaine de sécurité, 2 districts de police, une section régionale de la police judiciaire et 6 centres de commandement opérationnel, soit CCDO, et une unité antiterroriste et une brigade équestre. Et il y a également la création de 12 centres de secours d'urgence pendant ces visites d'État et la mise à disposition des véhicules roulants, soit 804 véhicules et 400 motos aux forces de sécurité. Monsieur le Président, je serais incomplet si je ne mentionnais pas qu'à la faveur de ces visites d'État, nos populations, nos femmes, nos sœurs, nos mères avaient la visite de Madame la Première Dame et le FAFSI. Oui, le FAFSI, tous les jours, la veille du grand meeting, Madame la Première Dame vient donner des opportunités aux femmes. Nous avons entendu tous ces témoignages de femmes qui ont retrouvé leur dignité, le respect de leur mari, le respect de leur famille, grâce à vos actions. Merci, Madame la Première Dame. C'est 20 milliards jusqu'en 2020 investis. Avec le système de refinancement, c'est pratiquement 3 fois plus d'argent, c'est-à-dire à peu près 30 milliards qui circulent dans le réseau des femmes pour faire des activités pour leur dignité. Également, je ne peux pas passer sous silence ces dons importants aux femmes. Hier, c'était 500 millions de dons et ça a été partout le cas, au point où ceux qui ont fait les visites d'État les premières fois réclament encore la Première Dame pour rattraper ce qu'ils n'ont pas obtenu. Merci, Madame la Première Dame. Monsieur le Président, je voudrais enfin vous dire un grand merci. Nous sommes très fiers d'être à vos côtés et de participer à la phase de la nation de façon concrète à cette transformation profonde de notre pays, de participer à cette belle aventure de construction, d'aider nos populations. Au-delà de ça, Monsieur le Président, je veux dire combien de fois vous avez réhabilité de grandes figures, de grands disparus, d'hommes et de femmes, fondateurs ou fondatrices de notre territoire, que vous avez honorés dans vos discours, en les citant. On a vu des familles pleurer. Vous êtes allés vous recueillir sur la tombe de grands disparus de ce pays, en leur rendant l'hommage de la nation, comme vous l'avez fait ce matin à Pakwabo pour le président Feu, le président Charles Kofi Dibi. Monsieur le Président, on a vu des familles pleurer pour dire qu'on avait pensé que la République nous avait oubliés. Vous avez réhabilité tout le monde. Vous avez donné de la considération à tout le monde. Vous avez donné de la dignité, du respect aux Ivoiriens. Monsieur le Président Ibo, merci. Monsieur le Président, voilà votre bilan porté par ces visites d'État, là où on attend le bilan des autres, là où on nous demande de désobéir. Moi, depuis que je suis petit, à l'école primaire, on m'a toujours enseigné que désobéir, ce n'était pas positif. C'était négatif. Et je me souviens même que des fois, chaque fois que les parents nous chicotaient, c'est parce qu'on désobéissait.
Donc ce n'est pas une valeur que nous avons enregistrée par notre éducation comme une valeur positive. Un enfant ne désobéit pas. Il apprend, il obéit. Monsieur le Président, un chef l'a dit hier à Basra, n'écoutez pas. Nous vous demandons pardon. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne sont pas conscients. Beaucoup de ceux qui ont dirigé ce pays, vous avez fait plus dans leur région qu'eux-mêmes l'ont fait quand ils étaient aux affaires. Et leurs parents le savent. Leurs parents le savent. Et ils le savent. C'est pourquoi, avant que la compétition ne commence, ils veulent déclarer forfait parce qu'ils savent que les grands joueurs de ce pays sont avec vous. Mais Monsieur le Président, s'il continue, la semaine prochaine, nous avons encore beaucoup de travail. Le dernier Conseil des ministres, avant les élections, nous allons travailler pour nos parents planteurs sur la fixation du prix du cacao. Nous avons des dossiers urgents. Mais après ça, Monsieur le Président, s'il continue, nous aussi on va vous désobéir un peu. Vous avez demandé de ne pas répondre. Mais Monsieur le Président, s'il continue, on va vous désobéir un peu. Parce qu'ils incitent à la violence. Ils incitent à la rébellion. Ils incitent à la désobéissance. Et souvent, c'est des biens publics achetés chèrement qui sont détruits. Des bus qui servent aux populations. Monsieur le Président, nous n'allons plus accepter. Si vous lancez un appel, on s'éteint parce que nous, on ne sait pas se fâcher à moitié. Quand on se fâche sérieusement. Si vous lancez un appel et qu'à la fin de la journée, il y a des destructions de biens privés ou publics, le soir, on sera devant votre maison pour vous apporter la note. Le soir, on sera devant votre domicile pour vous apporter la note. Quand bien même, certains habitent encore, sont logés, blanchis et nourris grâce à l'État. Vous n'avez pas détruit les biens des autres et dormi tranquillement dans la maison de l'État. C'est fini. C'est terminé. Il faut que dans ce pays, on respecte le travail du président Alassane Ouattara. C'est un travail qui est concret. Je viens de vous l'énumérer. Le monde entier en parle. Hier encore, les instances d'évaluation des États disaient que la Côte d'Ivoire est devenue le pays le plus attractif, que l'Ivoirien est devenu l'homme le plus riche au PIB par habitant dans la sous-région. Ce ne sont pas des gens qui peuvent tricher avec ces indicateurs. Bon sang, comment on peut être jaloux de son propre pays? Comment on peut être jaloux de son propre pays parce qu'on est jaloux du président? Chacun a eu l'opportunité de diriger. Mais libre à vous, vous aurez pu faire comme lui. Ça coûte en énergie, en concentration, en travail. Vous aurez pu faire des visites d'État. Mais on vient ici, les parents nous disent c'est la première fois qu'on a vu un président. Mais ils sont obligés d'être contents de le voir. Ils sont obligés de l'aimer. C'est la vérité. Elle est toute simple. Vous faisiez quoi? Vous étiez où? Monsieur le Président. Te jalouse, ton cœur est blanc, ils te veulent du mal. Ahmed a fait